Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de l'immobilier en France d'après les travaux de Jacques Fried. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec l'indice des prix. Donc ça, c'est un indice des prix qui est ajusté à l'inflation en prenant en fait l'évolution des revenus des ménages. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2022, c'est en forte chute, les prix en termes réels en France. Donc ça, c'est une moyenne, bien sûr, il y a des zones où c'est moins en baisse que cela. On va voir un peu le détail en dessous. On est sur aussi des loyers qui sont en baisse. Le problème étant que en fait on a de plus en plus de mal à trouver à se loger en tant que locataire en France. Donc on est ici, si on zoome un petit peu sur OT4 2024, sur une petite stabilisation des prix. Donc est-ce que on va s'arrêter là et on va commencer à rebondir? Moi je ne le pense pas, je vais donner mon avis par la suite. Moi, je pense que là, on est sur plutôt une temporisation, une petite accalmie. Ce qu'on voit ici, c'est que les transactions en nombre total de ventes, là, on a atteint un point bas et ça se stabilise également à ce niveau-là. Donc, peut-être par contre que les transactions vont commencer à se reprendre et recoller à la tendance qu'on voit ici, parce que les prix ont quand même un peu baissé, pas suffisamment à mon avis, mais je pense qu'on a quand même atteint un point bas sur le nombre de transactions, vu que petit à petit, les prix s'ajustent bien au pouvoir d'achat des ménages. Alors, si on regarde en détail l'évolution des prix sur les différentes régions, soit différentes zones en France, on a donc en vert vous avez Lyon, donc les appartements à Lyon qui ont beaucoup souffert. On est sur la même chose sur Paris, ça a bien baissé depuis 2020, ça a même baissé avant le reste de la France d'ailleurs. On voit que l'Île-de-France également, ça a bien chuté, et que la France en moyenne, du coup, on a pas mal chuté depuis 2022. Maintenant, on n'est toujours pas revenu dans cette zone qui est un peu normative, le tunnel de Fried, en fait, qui correspond à une zone normale de prix qui correspond au pouvoir d'achat des ménages. On a passé une bonne partie du temps hors de la bulle immobilière qui a éclaté en 94. On a passé pas mal de temps dans cette zone, voire même un peu en dessous auparavant, et puis depuis 2000 ça a complètement explosé avec la création monétaire pour l'immobilier, donc via le crédit immobilier qui a complètement gonflé la bulle immobilière en France. Donc on commence à se stabiliser, et pour l'instant on est encore sur un niveau de prix qui est relativement élevé par rapport à l'historique. Ensuite, on va pouvoir, donc là ce qu'on va pouvoir voir, c'est le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Ce dont on se rend compte, c'est que au début des années 2000, on était à un niveau relativement bon pour le pouvoir d'achat, et puis ça s'est effondré avec l'augmentation forte des prix. Là, ça se redresse petit à petit, mais c'est encore très bas comme pouvoir d'achat. Si vous regardez sur Paris et Lyon, on est à des niveaux vraiment très bas à cause du niveau des taux. On va voir ça par la suite. Et puis donc pour la France au global, on est encore très loin de la zone de 1 qui était la norme auparavant. Donc là, on est encore sur un pouvoir d'achat qui est très dégradé en France, et cela est dû à ceci. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la durée d'emprunt au taux actuel pour se payer un logement équivalent, on va dire, il y a 20 ans, a fortement augmenté pour Paris. Donc ça a fortement augmenté avec la hausse des taux en 2022. Petit à petit, ça commence à se stabiliser, mais pour l'instant, il faut 40 ans à Paris pour se prendre un logement équivalent à ce qu'on pouvait se prendre il y a 20 ans, enfin en 95. Là, ça s'est bien sûr, ça commence à se dégonfler un petit peu avec la chute des prix, mais ça reste quand même un niveau relativement élevé. Quand on sait qu'avant il fallait 15 ans pour se payer un logement, maintenant il faut quand même 25 ans pour se payer le logement équivalent. Donc l'immobilier reste trop cher à cause du niveau des taux actuels et du fait que les prix n'ont pas assez baissé. Si on regarde les taux d'intérêt ici, on est en France, on est sur les données des banques centrales, de la Banque centrale européenne. Le taux de crédit moyen en France, pour l'instant, il est près de entre 3 et 3,5%, le taux de crédit immobilier. À mon avis, ça va pas forcément bouger beaucoup, parce que c'est ce qu'on va voir ici. On est sur un taux de la dette d'État française donc l'OAT 10 ans par exemple, mais ici c'est un taux moyen, qui est autour des entre 3 et 3,5. Donc le taux immobilier, en fait, il s'indexe à ce taux-là, parce que la banque, elle va pas prêter moins cher à un particulier, alors que l'État, c'est le créancier le plus sûr dans une zone. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en bleu, on a eu les taux de crédit immobilier qui ont pris un peu de retard par rapport au taux des OAT 10 ans. Donc il y a eu la courbe noire au-dessus de la courbe bleue, mais ça c'est le temps que les banques ajustent leur barème de taux. Après elles ont carrément dépassé
elles ont carrément dépassé ce niveau des OAT. Et là, on commence à recoller. Maintenant, les OAT se stabilisent entre 3 et 3,5%. Donc, les crédits immobiliers vont pas descendre beaucoup plus bas si les taux de l'OAT ne baissent pas. Impact direct, la création monétaire, donc les nouveaux crédits, sont en chute libre. Il y a de moins en moins de création de crédits immobiliers, et c'est le principal driver du marché immobilier. On va le voir par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup ? En fait, les ménages sont en train de se désendetter, puisqu'ils ne peuvent pas accéder au crédit. Donc ici, pour illustrer le fait que on est pour illustrer l'impact de la création monétaire sur l'évolution des prix, je vous ai mis un graphe qui est réalisé par Steve Keen, un économiste australien, qui a suivi un peu qui a essayé de comprendre les facteurs qui pilotent le prix de l'immobilier. Et en fait, on a une très bonne corrélation entre la variation du volume de crédit, donc c'est la ligne que vous avez en rouge, et la variation des prix de l'immobilier. Donc vous voyez que en rouge, on a en fait un peu d'avance par rapport à la ligne bleue. Donc le crédit immobilier est un indicateur avancé du prix de l'immobilier. Donc actuellement, on a vu que le crédit immobilier, si je vous remets le graphique ici, il est en forte chute, il continue à chuter. Je suis sur la chaîne la création de crédit immobilier. Vous avez deux vidéos sur ce sujet par mois. Donc à l'heure actuelle, on est toujours en négatif sur le volume de crédit, le volume de nouveaux crédits. Donc ça, c'est un signal annonciateur de la baisse des prix de l'immobilier. Pourquoi est-ce que les nouveaux crédits ils sont en baisse, le volume ? C'est à cause du taux de crédit. Comme on a vu que la référence c'était les OAT à 10 ans, la dette d'État à 10 ans ou à plus long terme, mais en tout cas la dette d'État, on voit que ici, on est sur les taux d'intérêt en Europe, les taux d'intérêt dans le monde. Si vous regardez la France à 10 ans, on emprunte à 3,5, à 20 ans, on emprunte à 3,8. Donc les taux d'emprunt immobilier ne vont pas être en dessous de ces taux-là par la suite. Ils vont commencer à remonter un petit peu, puisque en fait, si vous regardez le profil de la variation, en fait, on a eu une petite baisse récemment sur les taux d'intérêt, mais là ils sont en train de se reprendre. Depuis un an, on a le taux 10 ans a pris 20%. Depuis début de l'année, on est presque à 10%. Depuis un mois, on est presque à 8,5%. Donc en fait, il y a eu une petite accalmie des taux. Vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est zoomé. Il y a une petite accalmie des taux au début de l'année 2025, mais maintenant ça s'est repris. Et pourquoi est-ce que sur la France il y a un risque d'augmentation plus fort que sur les autres pays ? C'est à cause du risque politique. Alors comment il se mesure ce risque politique ? Il se mesure via la différence de taux entre l'obligation française et l'obligation allemande. On a atteint un sommet en janvier à 81 points de base. Ça a bien baissé quand même, il faut le reconnaître, sur février-mars, on n'est plus qu'à 67 points de base, donc c'est quand même une différence qui est importante, mais qui est pas alarmante non plus. Ça commence à se stabiliser. Toutefois, les Allemands, ils ont fait un plan de réarmement. Là, ils ont voté un budget qui est expansif, et donc l'impact ça a été que les taux ont monté sur un mois là. Donc c'est pour ça qu'on a une forte hausse de taux. Donc eux, c'est la base, la référence du taux en Europe. Donc la France a suivi ce mouvement-là, ce qui explique pourquoi on se retrouve sur un taux d'intérêt qui est à 10 ans à 3,5 et à 20 ans à 3,8. Donc les taux d'intérêt immobiliers vont s'ajuster à cette nouvelle réalité, et donc ils vont continuer à bloquer les transactions, puisque les particuliers n'ont pas accès ne peuvent pas s'endetter autant qu'avant vu le niveau des taux, et les prix ne reflètent pas la nouvelle réalité de ces taux d'intérêt. Donc la conclusion, c'est que les prix vont continuer à baisser en France. Alors, quel va être le scénario ? Moi, je pense que quand même, on va aller progressivement retourner vers cette zone-là, mais ça va prendre du temps. On va rester sur un marché qui est un peu bloqué. Si les taux maintenant augmentent beaucoup plus fortement à cause des nouvelles dépenses, à cause du retour de l'inflation, vu qu'on va faire du réarmement, là ça va accélérer la chute. Mais moi je vois pas de stabilisation, et je ne vois pas de remontée, encore moins de remontée des prix de l'immobilier en France. Donc pour moi le scénario ça va être soit lente décrue vers la zone de 1, soit une violente décélération à cause d'une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.